Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler du français en prépa intégrée et en prépa généraliste. Donc comme d'habitude c'est un peu propre à la prépa intégrée que j'ai faite et la prépa généraliste que j'ai fait l'année dernière. Déjà je pense que ça va différencier beaucoup entre les prépas intégrées. Là vous allez voir que c'est vraiment très spécifique au côté aéronautique et aérospatial. Donc pour la prépa intégrée déjà c'est pas français, c'est sciences humaines en réalité. Et on voit un peu si vous voulez l'évolution de l'ingénieur à travers les époques et le côté voilà, la place de l'ingénieur, la vision du monde qui a changé au niveau géocentrique, héliocentrique, etc. Les planètes, comment elles ont été découvertes. Enfin, vous voyez, c'est beaucoup plus axé l'ingénieur de l'Antiquité à nos jours et un peu la vision du ciel, voilà. Comment les gens imaginaient avec le traité, etc. Enfin, on a vu pas mal d'ouvrages, on en a parlé, on a vu des extraits et c'est vraiment un aspect beaucoup plus on va dire tourné aéronautique et aérospatiale car c'est le sujet de l'école, mais c'est intéressant en fait de voir la vision la vision que pouvaient avoir les gens à différentes époques. Donc ça c'est un point fort que j'aime beaucoup sur le côté de la science humaine, c'est que ça l'axe un peu plus sur ce qu'on va faire plus tard et ça nous apprend pas mal de choses qu'on ne connaissait pas et je pense que c'est important aussi de connaître le passé pour pouvoir construire le futur. Ensuite le français en prépa généraliste. Alors là c'est beaucoup plus proche du français que vous pouvez faire au lycée, c'est-à-dire vous allez avoir 3 ouvrages, vous allez les lire pendant les vacances, vous n'allez pas faire semblant de ne pas les lire et regarder les résumés de Prépa Up, je vous vois venir. Et une fois que vous avez lu vos livres, vous allez faire exercice sur exercice dessus, vous avez toujours un thème, donc il y a eu l'aventure, il y a eu l'amour, là vous avez la force de vivre pour l'année qui arrive, c'est vraiment des thèmes assez différents et variés, et à chaque fois 3 ouvrages un peu différents. Les livres recouvrent souvent pas mal de domaines et ne sont pas tous dans le même secteur, on va dire, et vous allez apprendre à faire des commentaires de texte, des résumés, il me semble, et des dissertations. Donc voilà, c'est les 3 exercices principaux dont je me souviens, et c'est vraiment, on va dire, la base et le b.a.-ba pour pouvoir aller au concours sereinement, mais toujours en vous appuyant sur des connaissances que vous avez vues dans vos livres. C'est ça aussi qui diffère, c'est que en prépa généraliste, vous allez vous appuyer sur les œuvres que vous avez vues et rien d'autre, et vous allez faire des dissertations là-dessus. Nous, c'est un peu plus tourné, par exemple, sur un peu dans le même sens, mais on n'a pas de livre à lire et c'est des cours qu'on va faire. Donc on va faire des cours sur le changement du monde depuis l'Antiquité, etc. Et après, à partir de ces connaissances, vous allez avoir une question qui va être posée le jour du partiel et vous devez faire introduction, partie 1, partie 2, conclusion avec les transitions, soit 3 parties selon si on a 2 heures ou 3 heures. Ça dépend des fois, c'est varié, mais c'est souvent dans cette idée-là on va dire, on a une méthode, la méthode de la dissertation. Enfin, c'est pas vraiment une dissertation, elle le dit aussi la professeure, c'est plus je sais plus, un commentaire. Non, c'est pas un commentaire argumenté, mais c'est quelque chose à argumenter. Parce qu'une dissertation, une vraie dissertation, c'est 4 heures. C'est pas en 2 heures, on peut pas faire une vraie dissertation. On peut faire on va dire, pas une ébauche non plus, mais on va dire un début de quelque chose. Donc, on a une méthode pour l'introduction, pour la conclusion, pour la partie 1, partie 2. Et on a des points sur le fait d'appliquer la méthode et bien sûr après sur le fait d'avoir une introduction pertinente, une conclusion pertinente, des parties pertinentes, des transitions pertinentes et voilà. Et on a aussi des exposés par exemple, les exposés qu'on a pu avoir, je sais qu'en français, nous l'année dernière on a eu des exposés, c'était souvent soit sur les... alors comme c'était le thème de l'amour, on a fait des exposés sur le thème de l'amour et un peu le thème qui allait arriver après sur la démocratie, vite fait, mais c'était juste des pistes de recherche. Donc on avait travaillé sur, par exemple, sur les philosophes grecs, on va dire, et Platon, etc., Aristote, tout ça. Et cette année, par exemple, c'était des thèmes, l'ingénieur et l'artiste, l'ingénieur et la nature, l'ingénieur et la guerre, l'ingénieur, je sais plus, il y avait d'autres thèmes, mais je les ai oubliés. Vous voyez, c'était beaucoup plus tourné sur l'ingénieur, et après, on devait associer l'ingénieur à certains thèmes et trouver, par exemple, nous on avait pris l'ingénieur et l'artiste, et on a parlé de l'intelligence artificielle qui crée des œuvres d'art, on a parlé de Georges Méliès, le père des effets spéciaux, etc. Et ceux qui ont parlé de la guerre ont parlé d'autres choses, ceux qui ont parlé de la nature ont parlé d'autres choses. Il y avait l'ingénieur et peut-être le bâtiment, quelque chose comme ça, vu qu'il y en a qui ont parlé des ponts, des aqueducs et des bâtiments. Voilà, donc c'est des exposés beaucoup plus. En fait, le français en sciences humaines, ça s'appelle, mais c'est pareil, le français en prépa intégrée est beaucoup plus tourné, je pense, peu importe l'école que vous ferez, sur ce que vous allez faire plus tard. C'est-à-dire
Ça va, bien sûr, vous allez apprendre aussi à rédiger lettres de motivation, CV et tout ce qui va avec, mais ça va beaucoup plus être tourné sur, si vous faites une école dans le bâtiment, sur le bâtiment. Si vous faites une école dans l'aéronautique et l'aérospatiale, sur l'aéronautique et l'aérospatiale. Ça va être moins tourné sur un côté plus abstrait et littéraire, et sur le côté peut-être plus philosophique, etc. Même si on en fait, je pense, c'est assez complexe à expliquer. C'est un peu comme, je sais pas, c'est un peu comme expliquer. C'est difficile d'avoir les mots justes pour bien expliquer parce que ça peut paraître assez abstrait. C'est pas comme en maths où je peux vous dire, ça j'ai fait ce chapitre, ça j'ai pas fait ce chapitre. En physique, j'ai fait tel truc, mais j'ai pas fait tel truc. Là, c'est radicalement différent, mais il y a des similitudes. C'est-à-dire, voilà, au niveau des types d'exercices abordés, pour le moment, il y a quelques similitudes. Juste au niveau de la dissertation, enfin le commentaire argumenté, il me semble. Et après, au niveau du contenu, je vous en ai parlé pendant plusieurs minutes là. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter ici parce que sinon après je vais me mettre à tourner en rond. Mais sinon, concernant les deux matières, c'est deux matières que j'aime beaucoup. Enfin, c'est la même, mais je veux dire, les deux aspects, j'ai beaucoup aimé, que ce soit le fait d'avoir des livres et d'avoir des citations et après faire une dissertation. Bon, l'année dernière, dans mes dissertations, je partais trop loin. Je citais en fait souvent d'autres textes. Elle m'a dit, en gros, c'était quoi l'année dernière? Ouais, c'est ça. L'année dernière, en fait, il fallait citer que des citations de son. Par exemple, vous faites une partie 2-3-3, c'est-à-dire deux parties, trois sous-parties et trois exemples à argumenter à l'intérieur. Et il fallait à chaque fois mettre trois exemples de texte. Et si vous en mettiez un quatrième, c'était hors contexte. Et souvent, ce que je faisais, c'est que j'en mettais deux et le troisième, je le mettais hors contexte. Donc, il me manquait à chaque fois un tiers des arguments. Donc, ça faisait. Bon, j'avais des bonnes notes, j'avais 12-14, mais elle me disait on voit que vous avez des connaissances, mais le principe, c'est d'être concis. Mince. Ah oui, synthétiser. Ça, c'est quelque chose d'important, savoir synthétiser. Et cette année, c'est beaucoup plus, vous êtes tourné sur le cours. Et après, vous pouvez sortir des choses annexes que vous connaissez. Et là, comme vous n'avez pas d'œuvre imposée, vous avez le droit de sortir des choses autres ou des citations ou prendre des positionnements ou citer des propos que vous avez entendus. Même si, bien sûr, ça reste assez difficile de sortir des choses complètement hors contexte quand c'est vraiment ciblé sur le côté ingénieur, étude du ciel, évolution de la vision du ciel de l'Antiquité à nos jours, ou même le rôle de l'ingénieur dans la société. Vous n'allez pas pouvoir sortir n'importe quoi comme ouvrage littéraire ou du théâtre, etc. Mais parfois, il y a moyen de sortir quelques petites références et réflexions assez intéressantes. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!